Que le Seigneur vous bénisse. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Et je vais appeler frère David d'Orsainville pour venir prier pour le message de la parole de Dieu. Comment nous faisons pour la prière? Dieu trois fois saint, nous te disons merci pour ta grâce, ton amour, ta fidélité. En ce dimanche, nous célébrons la fête des Pères. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. En ce moment, nous allons écouter ta parole. Que ton esprit, Seigneur, nous guide, spécialement le serviteur qui va porter la parole. Encore une fois, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. C'est dans le nom de ton Fils Jésus que nous prions. Amen. Merci beaucoup, frère David. Ordinairement, le troisième dimanche du mois, c'est pasteur Timothée Jovin qui vient prêcher, mais ce matin, il y a une retraite et il a été retenu pour être le conférencier à cette retraite et il m'a demandé de le remplacer. Donc, c'est votre serviteur qui sera le prédicateur de ce matin. Alors, nous aimons prendre ce temps. Il y a un temps dans le mois de mai. Nous, les Haïtiens, nous avons deux. Il y a le deuxième dimanche du mois de mai, qu'il y ait la fête des mères québécoises. Mais aussi le dernier dimanche du mois de mai, c'est la fête des mères. C'est la fête des mères haïtiennes. Nous en avons deux. Et je pense que même pour le mois de juin, nous avons deux fêtes des pères. Le deuxième dimanche du mois de juin, c'est la fête des pères québécoises, comme nous sommes ici. Je pense qu'il y a ici plus de Québécois que d'Haïtiens, n'est-ce pas? Le dernier dimanche du mois de juin, c'est la fête des pères haïtiens. Alors, nous aimons prendre ce temps pour rappeler la volonté de Dieu pour les humains. La volonté de Dieu pour les humains, c'est qu'il y ait une famille avec un père, une mère et des enfants. Je reprends, la famille selon Dieu, c'est la famille composée d'une mère, d'un père et des enfants. Êtes-vous d'accord avec ça? OK. Ce n'est pas pour rien dans Matthieu 18, Jésus-Christ va dire, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais quand Jésus-Christ parle de deux, c'est pour dire déjà dans le couple, quand un couple se réunit pour prier, c'est déjà l'Église qui se réunit. Il est au milieu d'eux. Maintenant, il dit deux ou trois. S'il y a un ou s'il y a des enfants, il y a d'emblée une église. Donc, vous comprenez que l'église commence où ça? Dans la famille. C'est la parole de Jésus-Christ. Maintenant, nous vivons dans une société où on veut enlever les droits des parents. Nous n'en disons qu'on veut non pas que oui, il y a des parents qui ont eu des comportements abusifs envers leurs enfants. Nous n'en disons qu'on veut non pas. Mais est-ce une raison pour défaire ce que Dieu a fait? Est-ce une raison parce qu'on veut corriger et que maintenant enlever aux parents les pouvoirs sur les enfants? Ça ne vient pas de Dieu. Il y a un exemple clair. Après la chute, comment la chute s'est passée? La Bible dit dans Genèse chapitre 3, Ève est entrée dans une conversation avec un serpent.
Mais ordinairement, je pense que si des femmes aujourd'hui rencontrent un serpent qui parle, d'après vous, qu'est-ce qu'elles vont faire? Mais Ève, elle a accepté d'entreprendre une conversation avec un serpent qui parle et vous connaissez la suite. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce que Dieu les a séparés pour autant? Non, Dieu les a laissés ensemble. Oui, il va y avoir des conséquences. Il a dit à la femme, eh bien, désormais, tes regards vont porter, tes désirs vont se porter sur votre mari, mais il domine sur vous. Et quand on va dans Genèse 4, on comprend ce que ça veut dire. Tes désirs se portent, c'est que tu vas vouloir dominer ton mari, parce que c'est ce que Dieu avait dit à Caïn aussi. Le péché se couche à la porte et ses désirs se portent sur toi, mais toi, domine, ne te laisse pas dominer par le péché. Maintenant, Dieu a dit la femme va vouloir dominer l'homme, mais l'homme va résister. Mais il les a laissés ensemble. Et dans Genèse 3,15, il dit, voici la solution que je vais apporter. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. C'est le remède depuis Genèse 3,15. C'est pour cela qu'on appelle ce verset le proto-évangile. C'est le début, c'est la première proclamation de l'évangile. Et on a fait toute une série de messages pour vous montrer ce qu'on appelle le combat du siècle. Comment Satan a fait tout ce qu'il voulait afin que cette postérité ne soit pas née. Et depuis Genèse chapitre 6, avant le déluge, avec cet homme, cette race hybride qu'il a voulu mettre sur pied afin de gâter la race humaine, et Dieu a sévi sévèrement contre ça avec le déluge. Maintenant aussi dans Genèse chapitre 11, avec l'affaire de Babel, il a voulu que tout le monde se réunisse au même endroit. Or Dieu avait dit, éparpillez-vous, remplissez la terre. Mais lui, il vient avec Nimrod pour dire, mais non, nous, on va rester dans un seul endroit. Savez-vous pourquoi? Afin qu'il puisse dominer sur eux. Il n'est pas omniprésent. Il ne peut pas dominer partout à la fois. Il faut que les gens soient quelque part ensemble afin qu'il ait l'autorité. Mais Dieu a dit, mais non. Dieu a sévi, il a confondu les langues et puis sa volonté s'est accomplie. C'est toujours la volonté de Dieu qui s'accomplira. On a vu plus loin dans 2 Samuel 7, Dieu a dit à David, je vais te donner une maison et tu auras toujours un descendant sur le trône qui va régner éternellement. Cela s'est passé dans 2 Samuel chapitre 7. Donc maintenant, Satan c'est dans la famille de David. Cette postérité viendra. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté David à pécher avec Bathsheba. L'adultère méritait comme châtiment la peine capitale. C'était encore une attaque afin que le Messie ne vienne pas. Parce que Dieu avait déjà promis à David que le Messie viendra dans sa lignée. Mais lui maintenant, il a porté David à pécher avec Bathsheba. Si David meurt, plus de postérité, n'est-ce pas? Mais là, Dieu a dit, ok David, tu as péché. Et c'est Nathan qui lui a dit, tu ne mourras pas. Je t'ai pardonné. Dieu a pardonné à David. Est-ce que David a payé les conséquences? Il a subi les conséquences de son péché. Il y a eu l'inceste dans sa famille. Il y a eu la rébellion de Absalom. Tout ça, c'était les conséquences de ce péché. Mais Dieu a épargné sa vie. Et Jésus est venu des années après, dans la lignée de David, comme Dieu l'avait proclamé. Satan a tout fait
pour que cette postérité ne soit pas née. Allez voir dans la Bible l'affaire de Athalie. Ça venait de Satan. Et quand Jésus-Christ est né, Hérode l'a attaqué. Mais Dieu a eu toujours des pas d'avance sur Satan. Pour que Jésus soit celui qui écrase la tête de Satan. Mais la volonté de Dieu, c'est que la famille soit un pilier. Mais Satan ne veut pas de cela. Et maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On veut corriger. On ne veut pas que la famille célèbre Dieu. On ne veut pas que les enfants grandissent en obéissance. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu dans les radios parler de l'obéissance des enfants aux parents? Qui a déjà entendu ça? Dans une émission de radio, à la télévision? Moi, je n'ai jamais, j'ai 24 ans ici, je n'ai jamais entendu dans une émission d'affaires publiques où l'on parle de l'obéissance des enfants aux parents. On parle des droits. Les enfants ont des droits, mais on ne parle pas de leurs devoirs. Les enfants ont tous des droits. On veut que nous élevions nos enfants comme des rois. Laisse-les faire. Mais voici la parole de Dieu pour la famille. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens 6, voici la parole de Dieu. Voici les commandements. Voici comment Dieu veut que la famille se constitue et que la famille vive. Voici la volonté de Dieu. Nous lisons, enfants, obéissez à vos parents selon. Pourquoi? Car parce que c'est juste. Car cela est juste que les enfants obéissent. On va y revenir. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Où ça? Sur la terre. Et verset 4 dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Radio-Canada, c'est une station que j'écoute beaucoup depuis que j'arrive ici. Et j'avais compris que si je voulais connaître la culture du Québec, la culture du Canada, c'est la radio à écouter. Et effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je connais certaines personnes, certains éléments de la culture québécoise, de la culture canadienne. Mais aussi, ça m'a appris comment la société canadienne, comment la société québécoise est conçue. Comme je viens de vous le dire, puisque j'écoute souvent, je peux vous dire, je n'ai jamais entendu une promotion concernant la soumission des enfants aux parents, l'obéissance que les enfants doivent à leurs parents. J'ai même entendu un grand animateur de radio qui est très connu, qui eut à dire, les enfants ne doivent rien à leurs parents, c'est la nature. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je l'ai entendu. Les enfants ne doivent rien à leurs parents. C'est là, ils sont le fruit de la nature. Une fois qu'ils sont nés, eh bien, ils ne doivent rien. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit les enfants doivent obéissance. À qui? À papa et à maman. Et vous comprenez pourquoi aussi la société est telle qu'elle est avec beaucoup de délinquants. Parce que quand on enlève aux parents le droit d'élever, le droit de corriger, le droit d'instruire leurs enfants,
Et même ce qu'on leur dit maintenant qui est un grand mensonge, laissez l'enfant grandir et quand il deviendra grand, il choisira. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et qui connaît le mieux la voie que l'enfant doit suivre? Les parents. Ce n'est pas la société, ce n'est pas le gouvernement, ce sont les parents parce que Dieu a donné aux enfants les parents. Pourquoi il y a dans le livre des Proverbes beaucoup de versets qui prononcent des malédictions sur les enfants qui ne respectent pas leurs parents, sur les enfants qui n'honorent pas leurs parents. Vous savez pourquoi? Parce que si un enfant n'apprend pas à respecter ses parents, il ne respectera pas Dieu. Parce que ce sont les parents qui sont les pourvoyeurs de l'enfant. Et Dieu demande à ce que l'enfant respecte sa mère, respecte son père. La mère, pourquoi? C'est parce qu'il fut un temps, toi et ta mère, vous ne faisiez qu'un. Pendant 9 mois, ta mère et toi, vous n'étiez qu'une seule personne. Et Dieu seul sait combien des mères ont souffert pour leurs enfants. Quand elles ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas rien faire, elles se sentent lourdes. Parfois, elles ne se sentent à l'aise ni pour se coucher, ni pour s'asseoir, ni pour se tenir debout. Elles souffrent. Mais vous ne savez pas. Parce que vous étiez là à l'intérieur. Parfois, vous donnez des coups de pied, vous lancez le poing. Et c'est la mère qui reçoit tout. Mais elle est contente. Elle est contente. Ah, il bouge. Elle est contente. Ça lui fait mal. Mais elle est contente. Et au moment de sortir, la Bible dit, la femme souffre beaucoup pour donner naissance à un enfant. Mais dès que l'enfant est né, elle oublie toutes les souffrances. N'est-ce pas vrai? C'est ce que la Bible dit. Voilà pourquoi la Bible demande aux enfants d'honorer, de respecter leurs parents. Et s'il vous plaît, la Bible ne donne pas quelle qualité de parents mérite le respect. Non, la Bible ne dit pas il faut respecter votre père parce qu'il est bon, il est gentil. Non. Quel que soit le père, quelle que soit la mère, vous lui devez respect et honneur. Honneur signifie quoi? C'est dire, faire savoir aux parents combien ils sont importants pour vous. C'est ça, honorer. Le mettre à un niveau, présenter à tout le monde. Voici celle qui m'a donné naissance. Si vous me voyez tel que je suis maintenant, c'est grâce à elle, c'est grâce à lui. Mon père, ma mère, vous les honorez, vous les présentez à vos amis. Même quand ils sont illettrés et vous êtes savants, ce sont vos parents. Et c'est ce que la Bible dit. Il faut honorer les pères et même il y a une promesse qui vient avec, afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Donc le bonheur dépend du respect que nous témoignons à nos parents. J'ai vu des enfants qui font pleurer leur mère. Des enfants. Écoute, j'ai déjà vu une vidéo d'un petit garçon de 15-16 ans qui souffletait sa mère. On a filmé ça. Un enfant de 15-16 ans qui frappait sa mère et pauvre diable la mère qui se protège. On ne devrait jamais voir ça. Mais ça se passe maintenant. Là maintenant au verset 4. Ça, c'est ce que la Bible demande aux parents. Alors, il faut se rappeler que l'épître aux Éphésiens a été rédigée
dans le contexte de l'Empire romain. Sous l'Empire romain, il y a ce qu'on appelle le pater familias. Le pater familias, c'est l'autorité du père. C'est dans le foyer romain, au quotidien, l'autorité absolue était qui? Le père. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Il faut rappeler ces choses. Donc, quand Paul va dire « Et vous, pères », il interpelle les pères avec tout le respect qu'ils avaient dans ce contexte-là, avec le pater familial, avec l'autorité du père qui est absolue. Je vais lire quelque chose pour vous. La tradition romaine donnait au père un pouvoir absolu sur tous les membres de sa famille, même s'il n'était pas souvent appliqué à la fin de la République romaine. Le pater familias pouvait néanmoins exercer ce pouvoir. Le rôle du père était absolu. Ils étaient responsables de l'éducation de la génération suivante qui allait se présenter aux élections et de devenir les prochains grands hommes de Rome. C'est le père qui devrait former son fils pour devenir ce qu'il va devenir et même empereur. Donc quand Paul dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants », c'est une révolution qu'il amène dans la société romaine. Il y a ici deux révolutions que Paul amène dans ces textes. C'est quand il dit « Enfants, obéissez à vos parents, mais pas dans toutes les circonstances. » C'est selon le Seigneur. Mais avant ça, il faut dire que avant que Paul arrive là pour donner les devoirs des enfants aux parents et les devoirs du père par rapport aux enfants, il avait bien signifié dans quel contexte il parlait. C'est dans le contexte d'une famille qui est dirigée par le Saint-Esprit. Car dans Éphésiens 5, versets 18 à 21, il va dire « Soyez, ne vous enivrez pas de vin. » Donc, c'est déjà un père qui n'est pas sous. OK? C'est déjà un père qui n'a pas de problème avec l'alcool. Parce qu'il a appris à se laisser contrôler par le Saint-Esprit au lieu de se laisser contrôler par l'alcool. Donc, c'est déjà un père qui a réglé son problème d'alcoolisme dans le Seigneur en se laissant mener, contrôler, guider, diriger, inspiré par le Saint-Esprit. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il va donner des pouvoirs, des devoirs des épouses envers leur mari. Chapitre 5, versets 22 à 24. Les devoirs du mari à l'égard de la femme, versets 25 à 33. Les devoirs des enfants envers leurs parents, chapitre 6, versets 1 à 3. Les devoirs du père envers ses enfants, le verset 4. Et il va continuer de voir, versets 5 à 10, de voir des esclaves à l'égard de leurs maîtres. Et le verset 10, c'est de voir des maîtres à l'égard de leurs esclaves. Donc, on voit que Paul entame ici une révolution dans la famille chrétienne romaine en disant à chacun, vous avez des droits, mais vous avez aussi des devoirs dans le Seigneur. Donc, ici, Paul dit, et vous, pères. Et là, il s'adresse, comme je viens de le dire, à celui qui a le pouvoir dans la famille de ne pas irriter. C'est quoi irriter? N'irritez pas. Eh bien, irriter, c'est soulever à la colère,
porter à la colère, provoquer, porter la personne à se fâcher, porter la personne à se courroucer. Donc, Paul a compris que dans les familles en ce temps-là, les pères qui ne se laissaient pas gouverner par le Saint-Esprit irritaient les enfants. Avec un comportement, demander à l'enfant ce qu'il ne devrait pas, porter à l'enfant, même à la désobéissance, afin d'exercer son pouvoir, parce qu'il a le pouvoir absolu. Mais Paul est en train de dire, vous, père, dans le Seigneur, seul Dieu a le pouvoir absolu ici. Les pères, vous avez une limite. Vous devez agir selon le Seigneur. Donc il dit au père, ne portez pas vos enfants à la colère. Ne les excitez pas à la colère, mais soyez doux. Il va continuer pour dire non seulement il ne faut pas les irriter, les faire fâcher, les porter à la colère, mais il faut les élever. Ici, il y a dans certaines versions, on traduit élever comme par éduquer. Mais nous allons voir que le verbe élever a beaucoup plus que ça. J'ai cherché dans le petit Robert. Il dit élever, c'est aussi nourrir jusqu'à maturité, élever, entretenir, apporter. Mais il est aussi se mettre ou porter plus haut. Faire la promotion de votre enfant. Aider votre enfant à avancer dans la vie. Et le faire monter à un niveau supérieur. Ça, c'est très important. Et comme élever aussi, élevez-les. Les porter à un rang plus haut, à un degré plus haut. Rendre moralement ou intellectuellement supérieur. Ça, c'est la tâche du Père. Vous savez que beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans les gangs, ce qu'ils recherchent, une famille. Et c'est ce que les chefs de gang savent ça. Et c'est avec ça qu'ils s'attaquent aux jeunes pour leur dire, on va être une famille. Et des études ont montré également, il y a des jeux que seul le père peut faire avec son enfant, et ces jeux-là aident l'enfant à grandir, à parfaire son tempérament, son caractère. Le père a son rôle dans la famille. On a montré, par exemple, même quand les parents portent leur bébé, les femmes, quand elles portent leur bébé, vous voyez qu'elles tournent la face du bébé contre elles. Tout en portant le bébé regarde la mère. Et il l'admire. Mais cependant, le père, quand c'est le père qui porte un bébé, il tourne le regard du bébé vers le monde. Avez-vous déjà remarqué cela? Ce n'est pas pour rien. C'est Dieu qui les a formés ainsi. C'est ainsi que Dieu a créé les hommes pour ouvrir la vue de son enfant sur le monde. Tandis que la mère aide l'enfant à avoir un caractère social, aimer les gens qui vous entourent, aimer celui ou bien celle qui vous fait du bien. Donc la mère apprend ça à l'enfant, tandis qu'elle porte son enfant, mais le regard de l'enfant se porte vers elle. Ça aide l'enfant à être reconnaissant de la personne qui prend soin de lui, tandis que le Père est là pour ouvrir l'enfant au monde. C'est son rôle. Il est là faire l'éducation de quelqu'un. Rendre moralement, amener un enfant à son plein développement physique et moral. Ça, c'est le rôle du Père et c'est ce que Paul dit
élevez-les. Comment? Comment? Et il va dire plus bas, corrigez. Et ce matin, j'ai entendu Sœur Roseland qui parlait de la correction dans la classe des jeunes. Oui, c'est ramener à la règle ceux qui s'en écartent. Dans le psaume 23, David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. C'était des accessoires du bon berger. La houlette, c'est le bâton qui avait un crochet à l'une des extrémités. C'était pas là pour le loup qui va venir dévorer une brebis. Mais la houlette, c'était pour la brebis galeuse. La brebis qui veut toujours faire sa route toute seule. Le bon berger allongeait la houlette et la ramenait dans le troupeau. C'est ça, l'utilité de la roulette. Tandis que le bâton, c'est pour la protection. Quand un loup vient, c'est avec ça que le berger chasse le loup avec le bâton. Mais la houlette, c'est pour corriger la brebis. Donc ici, c'est ramener à la règle ceux qui s'en écartent ou la personne qui s'en écarte. C'est ça, corriger. Quand un enfant, savez-vous que pour la désobéissance, quelle a été la peine dans l'Ancien Testament? Avez-vous déjà lu Deutéronome chapitre 21? Si un enfant ne veut pas écouter sa mère, Deutéronome chapitre 21, il y a là-dedans 3 enseignements. Il y a un enseignement concernant une femme que quelqu'un aurait pris à la guerre pour devenir son épouse. Et là, j'ai aimé la manière dont Dieu a traité cela avec compassion. Il dit aux Israélites, si vous avez été à la guerre, parmi les prisonniers de guerre, vous avez trouvé une femme qui est belle à vos yeux et que vous voulez en faire votre femme, voici comment il faut faire. Vous la prendrez, vous ôterez l'habit qui est dessus, qu'elle portait, et vous allez lui mettre un autre habit et elle deviendra votre femme. Mais si, après un certain temps, vous voulez la répudier, il ne faut pas l'envoyer. Il ne faut pas la vendre comme esclave. Vous ne pouvez pas la vendre, car ce serait l'humilier. C'est une étrangère, hein? Une prisonnière de guerre. Mais Dieu dit à son serviteur, tu n'es pas là pour humilier le monde. Elle a été ta femme pendant un certain temps. Tu ne veux plus d'elle comme ta femme. Juste renvoie-la avec une lettre, mais tu ne peux pas la vendre comme esclave. Ce n'est pas un Israélite. Parce que l'Israélite est esclave seulement pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Mais j'ai beaucoup aimé la manière dont Dieu a demandé qu'on traite cette femme qui est étrangère. Il ne faut pas l'humilier. J'aime ça. On trouve ça dans Deutéronome 21. Et après ça, il vient aussi avec cette prescription. Si un enfant ne veut pas écouter sa mère, bien, vous prendrez l'enfant, vous l'amènerez à la porte de la ville, devant les anciens. Vous direz, voici cet enfant qui est rebelle, qui ne veut pas m'écouter, qui ne veut pas obéir. Et vous savez quoi la Bible dit? Là, à la porte de la ville, on le lapidera. C'était peine de mort pour un enfant rebelle qui ne voulait pas entendre les recommandations de son père, les recommandations de sa mère. C'était la peine de mort. Mais Jésus est venu. Maintenant, plus personne n'a besoin de peine de mort parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. N'oubliez pas, je vous ai dit, ce verset, chapitre 6, c'est dans le cadre d'une maison dirigée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aide les parents, premièrement, à donner de bons exemples à leurs enfants.
Épouse, soyez soumise à votre mari. Mais c'est une épouse dirigée par l'Esprit. Et vous, mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Mais c'est quel mari? Un mari dirigé par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans toute la Bible, dans le Nouveau Testament, il nous est demandé de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Parce que Dieu nous l'a donné en cadeau. Nous avons tous le Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas tous dirigés par l'Esprit. Alors Paul continue pour dire aux parents, au père, à ce père, tu dois instruire ton enfant. Après la correction, c'est l'instruction. C'est quoi instruire? C'est mettre en possession de connaissances nouvelles. Dispenser un enseignement. Père, pour pouvoir faire tout ça à votre enfant, vous devez connaître la parole. Combien d'entre vous a déjà lu sa Bible, from cover to cover? Qui a commencé à la Genèse et qui a passé à travers la Bible jusqu'à Apocalypse, qu'il a déjà fait parmi vous. Amen. Il y a quelques personnes qui l'ont. Amen. Continuez à le faire. Et vous qui n'avez pas encore fait, donnez-vous ce défi. Laissez-moi vous dire, ça prend seulement 70 heures pour lire la Bible en entier. Et je vais vous donner un secret. À la première lecture, vous n'allez pas comprendre grand-chose. C'était mon expérience. Mais le Saint-Esprit peut vous prendre là. Vous allez pouvoir le faire une deuxième fois. Vous allez mieux comprendre. Mais voici le secret. Quand vous lisez quelque chose que vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Priez le Seigneur. Seigneur, c'est ta parole. Je veux connaître ta parole, mais je viens de lire, je n'ai rien compris. Aide-moi à comprendre. Vous lisez votre Bible et vous allez écouter un message. Dieu va utiliser le serviteur pour vous enseigner. Mais n'oubliez pas, Jésus-Christ avait dit aux disciples, le Saint-Esprit vous rappellera. Si vous lisez, vous aurez une provision que le Saint-Esprit va utiliser pour vous former. Mais il faut lire au moins. Il faut lire au moins une fois. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas pour vous donner ce que vous n'aviez pas, mais il viendra pour vous rappeler. Amen. La Bible dit, quand Jésus-Christ fut ressuscité, les disciples se sont rappelés ce qu'il leur disait. C'est ce que vient faire le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, malgré que les disciples ne pouvaient pas comprendre les enseignements de Jésus-Christ, ils les enseignaient pareil. À chaque fois que Jésus-Christ leur disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré, il faut qu'il soit crucifié, il faut qu'on le mette à mort et il va ressusciter. Ils ne comprenaient rien. Mais on a vu Jésus-Christ insister parce que Jésus-Christ savait que le Saint-Esprit allait venir et ce qu'ils ont entendu, que le Saint-Esprit va leur rappeler et va les aider à comprendre. Donc, vous, pères qui êtes là ce matin, vous avez un travail noble. C'est noble d'éduquer des enfants dans la soumission de la parole de Dieu, dans la crainte de la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est un job noble. Mais vous ne pouvez pas le faire sans le Saint-Esprit. Je vous ai dit, ce sont les pères dirigés par l'Esprit. Les pères remplis du Saint-Esprit sont en mesure d'aimer leurs femmes comme Christ, sont en mesure d'éduquer leurs enfants, sont en mesure de diriger leurs enfants. Je vous invite, là je vais inviter les femmes à se mettre debout et adresser une prière à Dieu pour les hommes. Vous voulez le faire? Hein?
Les hommes, fermez vos yeux, vous pouvez rester assis. Mais toutes les femmes de l'assemblée, mettez-vous debout. Si les hommes veulent se mettre à genoux, plaise à vous. Mais là, les femmes, comme apôtre Paul le dit, nous allons prier les mains levées pour tous les hommes de l'assemblée afin que Dieu leur donne cet esprit, leur remplit de cet esprit afin qu'ils puissent être non seulement de bons maris, mais de bons pères et de bons modèles. Prions ensemble. Cher Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette matinée que tu nous as donnée en ta présence. Et merci Seigneur pour ta parole qui vient d'être proclamée et qui montre combien c'est noble Seigneur, la place que tu donnes au Père dans la famille. Combien c'est noble et c'est respectueux Seigneur, la place que tu donnes aux femmes dans la famille. Et merci Papa de ce que ta parole est là pour nous rappeler combien, Papa, nous devons d'abord commencer à te respecter. Ainsi, Seigneur, porter et élever nos enfants dans le respect des parents, dans le respect de Dieu, dans le respect de l'autorité, afin qu'ils deviennent, Papa, des citoyens utiles, Seigneur, au pays, à la société. Papa, nous te prions pour les pères de l'Assemblée. Ils ont entendu ta parole et fait que, Père, plusieurs d'entre eux puissent, Seigneur, prendre la résolution d'aller se verser dans ta parole afin d'apprendre comment devenir de bons pères, de bons maris, de bons époux, de bons modèles et de bons serviteurs de Dieu. Car l'Église en a besoin. Papa, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, et l'Église dit Amen. Amen.